Voilà. Mais Oui, il y en a je beaucoup. lui ai dit, elle ne comprenait pas ce que je Ben lui oui, en disais, plus. mais je lui disais bah, Emmaüs. Mais bon. Mais par contre, alors ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas longtemps, là où j'habite, il y avait un monsieur SDF, donc bon, je lui donnais une petite pièce, une cigarette, je sais plus, et puis je lui ai demandé son prénom, mais je ne suis pas intrusive. Et il me dit, je m'appelle Jean-Pierre. Et je le regarde, et j'avais l'impression de voir mon frère que j'ai perdu en 2007. Qui s'appelait Jean-Pierre? Voilà. Ah oui. Ah, il paraît qu'on a tous un sosie sur Terre. Enfin, oui, de toute façon, Mais au parc Montsouris, un matin, je ne sais plus, oui, quand le marabout, là, j'en pouvais plus. Après, j'ai dit, bon, ben, j'ai planqué les meubles qui allaient partir à la poubelle. Et puis, je suis rentrée chez moi. Je suis passée par le parc Montsouris. Il y avait un monsieur antillais, bon, sans être intrusive, bon, parler du parc et tout. Et je lui ai demandé son prénom et il s'appelait Alain. Et comme mon frère Alain qui est mort. Ah ben, décidément. Et mon frère, j'ai un troisième frère, mais bon, lui, il est. Il y en a qui habitent en Espagne, un de ses frères. Non, qui m'a emmené en Espagne, mais il est à Toulouse. Mais il n'y en a pas un qui a une propriété en Espagne? Non, non, il a loué Oui, par il avait loué simplement. il avait loué par son comité d'entreprise, voilà, Ah oui, c'est ça. Et alors, ce qui est curieux, enfin pas curieux, ce qui est douloureux pour moi, alors je pense qu'ils sont tous chamboulés, mais enfin, j'essaye de passer au-dessus de ça, je me sens, enfin je me dis je suis pas seule parce qu'il y a tellement de gens avec qui je peux communiquer. Moi j'aime la solitude, j'ai besoin des deux, le partage et la solitude. Mais j'ai une sœur qui a 14 ans de moins que moi. Ah ben, décidément, vous êtes une grande famille. On était 5. Donc, bon, elle est née, enfin, accident, ma mère est décédée en 2005. Bon. Mais ma mère a eu ma soeur à 40 ans. Et ma soeur a toujours eu des bons rapports. Je ne l'ai pas vue grandir parce qu'elle avait 3 ans quand je suis partie. Oui. Mais. C'est une sorte de petite nièce, en fait. Oui, mais je veux dire, juste, j'ai eu une grosse opération l'année dernière. Elle est venue me voir quand j'étais opérée, elle est venue me voir à la clinique. Ah, c'est gentil. Et là, ça a été. Ben oui, la psychologue de Paumelle, lundi, je suis le groupe de parole, puisqu'elles ne m'ont pas vue depuis un petit moment avec ma pneumonie. Elle m'a dit, elle parlait de tremblement de terre pour moi. Par rapport entre la mort de mon frère le 1er mars et mon frère est décédé le 13 mars. Vous voyez? Bon. Mais, Et donc vous la revoyez maintenant, votre petite sœur? eh ben non, elle ne me donne pas de nouvelles. J'ai plus de nouvelles du tout. Et elle continue à amener sa fille chez mon père alors que je l'ai mis en garde. Parce que je veux dire, l'inceste, mon père, j'ai eu des attouchements, mais bon, j'ai été violée à l'âge de 18 ans, mais pas par mon père. Mais je veux dire, mais psychologiquement, elle n'arrive pas à comprendre que ça peut avoir des impacts, parce que ma petite nièce, je veux dire, je pourrais vous la montrer en photo, elle est... Ah, il y a des petites filles qui sont très séduisantes, oui. Non, mais je veux dire, c'est peut-être un futur mannequin, oui, oui, elle est très... alors, quand je suis partie à 18 ans, mon père en a souffert, évidemment, puisque, bon, j'ai commis l'inceste avec lui. Ma mère m'a mis dans le lit de mon père, je ne sais plus à quel âge. Il faudrait que je fasse une analyse poussée là-dessus, parce que je voudrais me débarrasser de ça, pour être complètement libérée de... Mais... et elle voulait divorcer, c'est ce que l'ami d'Aix-en-Provence m'a expliqué. Eh bien oui, elle voulait me laisser avec mon père. Moi, je me disais, enfin, ils vont divorcer. Et puis finalement, non, mon père ne voulait pas. Mais dans ma famille, enfin, j'écrirai un livre sur... Parce qu'en psychologie, je comprends beaucoup de choses. Mais il y a, comme beaucoup de familles, de toute façon, l'inceste, c'est récurrent. Hein, il y a, ou la maltraitance. Mais moi, j'ai fui à 18 ans. Parce que bon, c'était trop dur à vivre, je voulais mon indépendance et puis j'ai eu mon... J'aurais aimé faire des hautes études, mais bon, ça je peux toujours, parallèlement, voilà. Je me sens capable...
J'aimerais beaucoup, oui, travailler à la psychologie, effectivement. Enfin, il y a un éducateur, quand je me suis occupée de Josie, qui me disait oui, vous auriez pu être éducatrice ou infirmière ou psychologue ou avocate. Bon, oui, on peut faire plein de métiers. Mais bon, on peut pas tout faire. Mais oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais à la cité universitaire, je suis allée me renseigner. Mais je me permets enfin, à l'âge que j'ai, je me dis, je ne vais pas attendre mon dernier soupir pour... non, il est temps, là, je pense que Dieu, là, il a dû se dire, bon, tu as souffert, mais maintenant, bon, ça y est, tu peux... oui, je me sens... Mais mon fils, il n'y a pas longtemps, il me dit, mais maman, tu n'es pas Mère Teresa. J'ai dit, non, je ne suis pas Mère Teresa, mais j'ai toujours eu ça en moi d'aider mon prochain. Bon, alors évidemment, quand j'étais jeune, je me suis fait avoir. Ça, bon. Mais bon, j'ai pas de regrets, je veux dire, ce qui est fait est fait. Bon, c'est pas... Et je sais maintenant reconnaître, bon, sauf le marabout. Oui. Oui, mais là c'est très fort, là. Hein. Je veux dire, les manipulateurs, bon, il y a beaucoup de manipulateurs hein, autour de nous. Mais bon, il y en a qu'on reconnaît tout de suite et il y en a d'autres qui sont très 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 forts. Hein, très très forts. Mais par exemple, justement, parlons un peu de tous ces praticiens, astrologues, numérologues, voyants. Est-ce que finalement... est-ce qu'il y a des charlatans? Est-ce qu'il y a des gens qui sont oui, des imposteurs? Je pense qu'il y a des charlatans, oui. Des gens qui utilisent des outils qui sont discutables, mais eux-mêmes, ils ont un potentiel, ils ajoutent quelque chose. Moi, ce que je contesterais, et c'est très dangereux, c'est comme quand je vois dans ma boîte aux lettres, et je jette tout de suite, c'est hein, les marabouts, enfin pas les marabouts, les petites publicités qu'on vous balance dans les boîtes aux lettres. Oui, enfin je veux dire, les gens qui veulent faire du mal, oui, ça existe, effectivement, qui jettent le mauvais sort. Moi, je ne sais pas, là, il faudra me le dire, si... je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui n'a pas voulu que j'ai une vie maritale? Bon, je ne voulais pas que mon fils ait un défilé à la maison, puisque je voulais l'élever dignement. Alors on me dira, oui, j'aurais pu avoir une vie de femme, mais bon, j'ai pas rencontré la personne... voilà, qui correspondait à mes attentes, donc j'ai préféré l'élever toute seule, ce qui a fait de lui quelqu'un de, enfin, je veux dire, de droit, enfin, quand on dit telle mère, tel fils, ou tel, vous voyez, c'est, voilà, mais oui, il y a des gens qui font du mal, effectivement, mais bon, à part les gros manipulateurs, là je me suis fait avoir, et c'est de ma faute, parce que j'aurais pas dû laisser... Mais la voyante m'a dit hier, oui, le bien contre le mal, voilà. Là j'ai vraiment été en face, et dans l'œil de ma porte, j'ai vu le diable. Mais j'ai vu le guérisseur, mais j'étais pas sûre que c'était le sage, parce que je voyais un sage, les cheveux jusque-là, assis. Et je me suis dit, est-ce que tu es vraiment un sage, ou est-ce que tu es un démon? Et j'en ai parlé au guérisseur, il m'a dit non, il me dit je te protège. Mais lui, je veux dire... Comment ça se passe à votre avis de l'autre côté, dans l'au-delà? Vous avez des dans ce que je lis, enfin il y a les mauvais esprits. Vous parlez du livre d'Alain Kardec. Alors, est-ce que vous savez à peu près comment fonctionne le monde de l'autre côté? Il y a le monde des ténèbres, et puis le monde, il y a Dieu et le monde des ténèbres, il y a le démon. Mais bon, Dieu, le bien va triompher du mal. Donc de l'autre côté, il y a aussi des combats, bien sûr, bien sûr. Donc on peut être influencé par des entités qui ne sont pas oui, très heureuses, tout à fait, qui ne sont pas très positives. Oui, ou alors par exemple des gens, moi quand je vais à l'église, c'est arrivé comme ça, bon, je prie quand il y a des gens qui officient.
qui vont dans l'au-delà, je fais une prière. Mais je veux dire, il y a plusieurs... enfin, là, il faudra que je les diffuse, mais je pense que quand on meurt, il y a des paliers à franchir selon le degré de spiritualité voilà, où on est. Mais j'ai rêvé la mort de mon frère. J'ai veillé mon frère Alain cette année-là, les 2 dernières nuits, et j'ai rêvé que je sortais de son corps. Mais je ne comprenais pas au début parce que dans le rêve, j'étais debout dans la pièce et je voyais un homme dans la pénombre. Et bon, j'en ai parlé au psychologue à la clinique. Et c'est lui qui m'a expliqué, il me dit oui, c'est votre frère qui allait mourir. Et moi, dans le rêve, je me disais, cet homme que je ne connais pas a le dos de me faire sortir de mon corps. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut communiquer, vous pourriez communiquer avec vos frères décédés? J'ose pas le faire. Je préfère, je leur parle, je les embrasse, je leur mets, par exemple, ils aimaient beaucoup la Bretagne, ils n'ont pas pu y aller comme ils voulaient, donc je me dis, je leur mets des coquillages, des choses qu'ils aiment. Vous avez un hôtel que vous leur mettez, c'est-à-dire vous? Non, j'ai une bibliothèque où j'ai leurs photos, et puis voilà. Vous mettez des coquillages à côté des photos, oui. Voilà, c'est ça, mais je ne veux pas les déranger. Non, pour l'instant, parce que mon frère Alain vient de partir, donc je pense que bon, il va... Et puis mon frère Jean-Pierre, 2007, bon, je pense qu'il est encore dans des mondes... non. Mais j'aimerais la maman du guérisseur, sans sa sœur. La dernière fois que je suis allée la voir, oui, elle a le 3e œil. Alors vous-même, vous avez des sensations de présence de temps en temps? Alors, pas des attouchements, mais des si, ça des sensations de quelque chose qui vient vers vous? Non, moi, alors avant, je rêvais beaucoup. C'est pas chose curieuse, mais je me dis, c'est que toute cette souffrance que j'avais, des fois on me disait, mais tu devrais écrire un livre sur tes rêves. Et je ne l'ai jamais fait. Bon, peu importe. Mais je ne rêve plus. Il y a que cette nuit, j'ai rêvé de mon ami, et il me disait, je suis un sage. Et je lui disais, non, tu n'es pas un sage. Il me disait, si, je suis un sage. Bon, il est un peu jaloux, mais c'est vrai qu'il est très bien. Mais une fois, je ne dormais pas dans la salle. Il y a très longtemps, mon fils était petit, et j'ai senti, j'étais sur mon matelas, j'ai senti des mains qui m'empêchaient de me lever. Donc là, c'était pas bon, là. Hein. Et j'ai lutté. Vous empêchez de vous lever, pourquoi? Ah mais je sais pas, je voyais pas évidemment. Mais vous pensez que c'était négatif? Oui, parce que parfois négatif. On peut vous protéger en vous empêchant de vous lever. J'ai pas pensé à ça. Parfois, empêcher quelqu'un de faire quelque chose, c'est pas forcément négatif. Donc j'ai lutté parce que ça me plaisait pas. Non, mais je me sentais étouffée. Oui. Je me sentais pas bien avec ces mains qui Donc il y a des gens qui vous font vous créent des obstacles. Enfin, c'est la seule fois. Hein. Ça m'est arrivé. Je sais plus, ça m'est arrivé. Si, une fois ça m'est arrivé il y a longtemps dans un bus, j'ai entendu une voix qui me chuchotait mon prénom à l'oreille. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui me connaît. Et... Non. Alors parfois vous avez des bruits particuliers chez vous, par exemple? Alors moins en ce moment parce que je prie beaucoup. Donc prier, pourquoi ces bruits ne sont pas positifs, ces bruits? Ah non. C'est des bruits quoi des bruits de... Je ne parle pas des travaux à l'extérieur, hein, parce que ça c'est des bruits que tout le monde supporte par l'OPAC, mais... Alors, ce que je fais, c'est que ah ben tiens, je suis en train de penser, vous voyez, là, l'angoisse arrive. Mon ami, je voulais qu'il vienne là, mais il était fatigué. Et j'espère que la bougie brûle encore. Je mets toujours une bougie blanche ou une bougie de l'église. Ah ben, attendez, je vais faire le pendule pour voir. J'espère qu'elle brûle encore, parce que sinon je vais rentrer. Parce que si elle ne brûle pas, c'est pas bon. Ah non, elle ne brûle pas. Et alors, c'est terrible quand ça ne brûle pas? Il faut qu'elle brûle en permanence? Ah, il vaut mieux, oui, chez moi, oui.
Sinon, ça laisse le champ libre Oui, à alors, des forces aussi donc ça veut négatives. dire que, vous voyez, quand je vais rentrer, il y a des jeunes en bas qui peuvent m'embêter. Ah oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Ah oui. Ben oui, parce que ça fait un moment que je suis avec vous, là. Ben, il est bientôt 9h30, hein. C'est la mauvaise heure. Il faut que vous fassiez une prière pour être protégé. Mais c'est ce que je demande à Dieu, oui. Oui, oui, parce que, en plus, on est vendredi. Mais oui, Alors, hier, ça allait, mais bon, je vais demander. Alors déjà, est-ce que je prends le bus? Parce que comme j'ai pas ma carte, mais bon, vaut mieux que je prenne bon, le bus. pour une station. Oui, mais je peux faire une mauvaise rencontre. En Mais allant. justement, prenez le bus, qu'est-ce que Oui, je vous dis? voilà. Enfin, la rue Bobillot, elle est quand même très calme. Oui, mais moi, Et quand là- j'arrive rue de l'Amiral Mouchet, les jeunes, ils sont en face. Oui, oui, oui. Donc- Mais vous pouvez contourner, vous pouvez prendre la rue de... Ah oui, la rue de l'Amiral Mouchet. Oui. Ah, mais oui, mais c'est ce que je vais faire. Je vais passer par la place Rungis, c'est coupé. Voilà. J'y avais pas pensé. Ah ben oui, plutôt que de passer. Merci. Ah oui, parce que là, oui, je sens le danger, là. Et mon ami doit s'inquiéter. D'ailleurs, je vais l'appeler. Appelez-le. Il a votre téléphone? Non, mais non, il n'y a pas de... Attendez, je recommence, vous voyez. Alors, si je passe par la place Rungis, non, il n'y a pas de danger. Ah, ouf, j'y avais pas pensé. Parce que, comme j'ai peur du noir, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres, là. Mais là, non. Effectivement, ouf. Oui, oui, il va s'inquiéter, hein.